pasteur, je pense que vous avez quand même abouti à quelque chose avec ce que vous avez fait comme travail sur Colère TV. Et j'aimerais qu'on puisse parler un peu des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, est-ce que pour vous, si on peut faire une comparaison parmi ceux qui ont travaillé avant, les gens comme les grands comme Aïdine Abala qui sont partis, les grands pasteurs qu'on a connus avant, si par exemple nous avons un problème, on peut aller directement se confier à un pasteur. Mais aujourd'hui, nous partons chez un pasteur, mais il y a des problèmes. Vous allez trouver que le pasteur aussi est la cause des problèmes. Alors, nous aimerions quand même vous écouter, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité au pays et pendant que les temps vous étiez en Afrique du Sud, ce que vous avez trouvé entre le pasteur. Merci. Bon, comparer, d'abord, je vais commencer là où tu as dit, comparer d'abord au niveau du pays et puis voir aussi ici en Afrique du Sud. Je dirais que quand les gens ou les hommes de Dieu comme Aïdine Abala sont venus au pays pour travailler, ils n'avaient pas le but lucratif. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dans leur tête l'esprit de l'argent, la prospérité, des choses comme ça. Vous voyez, c'est un peu la différence. Quelqu'un travaillait pour Dieu et qui ne s'occupait pas des offrandes qui entraient et qui ne pouvait pas perdre son temps, toute la publication parlait que de l'argent. C'est ça un peu la différence avec les hommes. Vous n'allez pas quand même me dire que vous négligez l'offrande. Non, pas du tout. Donc, chaque chose a sa place. Et dans la prédication, c'est beaucoup plus parler du bienfait de Jésus, des grandes choses qu'il a fait, et montrer les gens le chemin de la vie. Vous voyez? Mais il y a un temps, ce sont des services préliminaires. Les offrandes et consorts, ce sont des services préliminaires que nous devons faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Voyez? Mais quand on est dans la prédication, c'est autre chose. C'est un peu ça. Et je dirais que les gens comme Aïdine Abala, ils n'ont pas visé l'argent, mais ceux d'aujourd'hui visent l'argent en collaboration avec la politique. Ouais. C'est un peu ça la différence. Et la valeur d'un pasteur. La valeur d'un pasteur maintenant n'est pas restée comme telle parce que le pasteur a vendu son droit de naissance. Le pasteur donne un faux message pour la chaînette d'une maman comme ça, pour que la maman là puisse lui remettre la chaînette, soit disant que c'était un gourmand de bois. Et la maman remet la chaînette, le pasteur va vendre ça, ou envoie ses petits, ils vont vendre ça dans le marché d'Ambila et lui apporte quelque chose. Et nous ne savons pas aussi comment ils utilisent cet argent-là, et ça part tout droit dans l'œuvre de Dieu, comment nous ne savons pas. Là c'est au Congo. Oui, ça c'est au Congo que je suis en train de parler. Et vous allez remarquer que le pasteur loue quelque part, et finit par escroquer la parcelle là où il louait. Donc ça devient sa parcelle parce que peut-être l'un des fils ou des enfants, parmi la paille qu'il a trouvée dans cet endroit-là, il peut commencer à lui donner de l'argent et puis après, donc, ça s'accapare de la parcelle. Vous parlez avec des précisions, vous connaissez quelqu'un qui a fait ça, vous connaissez des pasteurs qui ont fait ça, qui ont vécu ces genres de réalités. Je dirais qu'il y a des réalités comme ça que nous ne pouvons pas fuir ça. Et dire la vérité, il y a des cas comme ça au pays. Donc je ne citerai pas les noms. Donc il y a des cas, il y a des cas. Donc il y a des cas.